Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Ma question, bonjour. Bonsoir, mesdames. Quand on couche ensemble le premier soir, quel est le bon comportement à avoir pour pas passer pour un charreau? Ah. Tiens. Qu'est-ce qui représente le charreau pour toi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à la fin, vous vous dites pas, lui, c'était un charreau, quoi. Après ou avant d'avoir couché? Ah bah après, parce que... Bon, alors attends, déjà, c'est quoi ton intention pour la suite? Bah, j'en sais rien, moi, déjà. Laissez-moi... Oh, on est charreau, encore habillé, là, déjà. Forceur qui veut juste coucher, c'est ça? Les charreaux, ouais, c'est ça. Ouais. C'est les... Enfin, tu vois, parce que des fois, c'est ça. Le charreau, c'est le mec qui veut juste coucher et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que vous vous dites « Ah bah lui, c'était un charreau ». Puisqu'on a bien vu au fur et à mesure des épisodes, que ce soit des gentilshommes ou de réponses de mecs, qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, donc qui laissent de la place à des interprétations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les interprétations que vous avez, il n'y ait pas celle-là? Alors, moi, j'ai une réponse. J'espère bien, je te remercie. Ça me fait plaisir. Je pense qu'en fait, il faut laisser être subtil et ne pas aller être à l'initiative de l'acte. C'est-à-dire que tu vois, c'est subtil, hein. Faut être subtil, mais je pense que pour ne pas passer pour un charreau, faut chauffer subtilement, mais ne rien faire et attendre que ce soit la femme qui vienne, tu vois? D'accord. Oh là là. C'est subtil, mais quelqu'un qui fait ça, moi je me dis, si c'est moi qui suis à l'initiative, c'est pas un charreau. C'est pas un charreau, limite ce serait moi qui suis allée, tu vois. D'accord. Mais faut le faire subtilement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que je vois ce que tu veux dire. Tu n'es pas d'accord? Vas-y, je t'écoute. Je suis pas d'accord dans le sens où ça ne me dérange pas que quelqu'un prenne l'initiative. Parce que je peux être aussi dans une démarche où j'ai envie de cette personne. Et j'ai envie de cette personne là maintenant. Ça veut pas dire que j'ai envie de cette personne avec un diamant au doigt et bien sûr. la vie, tu vois. Mais après, une fois que donc cette personne a fait l'initiative et tout, et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour pas que tu te dises ah bah c'était un charreau, il voulait juste me ken et il va partir, quoi. Ouais, après, ouais. Juste qu'il donne des signes de vie, déjà. La base. C'est-à-dire, si tu veux partir tout de suite, tu pars, mais de façon polie et gentille. C'est quoi de façon polie? Tu dis merci, c'était cool, je préfère rentrer. Et tu le prends bien, ça, du coup? Il couche avec toi et il prend ses affaires et il part? Ça dépend de comment c'est dit. Tu vois? C'est toujours... Mais si, parce que s'il veut rentrer et il veut me revoir et il me le dit... oui, mais parfois, ils le disent et ils le font pas. Là... Il y a aussi... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le... Moi, je trouve que ça sert à rien de mentir. Ah, je suis d'accord. Pour aller dans le sens de ce que l'autre veut peut-être entendre. Ça, on est d'accord. Mais au fur et à mesure des épisodes, ce qu'on a constaté, c'est que oui, ça ne sert à rien, mais c'est quand même ce qui est pratiqué. Ouais, mais ça m'énerve. Oui, ça, je le sais bien. Mais du coup, comment je fais, moi parce que justement, tu vois, si je fais ça, si on couche ensemble et après, je te dis, bon, il faut que j'y aille, je rentre. Là, toi, tu vas te dire, putain, charreau, quoi. Ouais, je me dirai le bâtard. Comment je fais pour pas que ce soit un truc de charreau? Parce que ça se trouve, il faut vraiment que je rentre parce que j'ai un rendez-vous à 6h du mat, tu vois. Faut me dire avant. Ah, faut dire avant. D'accord. Donc, faut avoir une cohérence, après, dire les choses avant et coucher, tu sais, un peu en mode rapide. Coucher un petit peu en mode rapido sur le pouce, tu vois. Ouais. Alors que c'est le premier soir, je trouve. Un petit casse-croûte. Tu vois, je trouve que c'est... Ça dépend. C'est un truc de charreau, en fait. Mais c'est un peu un truc de charreau, genre limite... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc ton premier soir, vaut mieux avoir le temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas conclure le premier soir si tu as un rendez-vous, un business meeting le lendemain à 5h. Ouais. D'accord. Moi, je pense que ton statut de charreau est défini le lendemain. En fait, ça dépend. Imaginons... La nuit porte conseil. Il faut avoir le temps de débriefer avec les copines. Parce que, par exemple, imaginons le lendemain, vous avez fait vos affaires et toi, tu envoies des messages à la fille pour dire comment tu vas, t'as bien aimé, etc. Ça veut dire que t'es quelqu'un de bien, non? Que t'as envie de continuer à la revoir. Si, par exemple, vous avez couché ensemble et après, tu donnes plus de nouvelles, c'est que t'es un charreau. C'est vrai, non? D'accord, donc c'est le lendemain. Donc il faut envoyer des messages et continuer de donner des signes de vie. Oui, prendre soin de la personne, base, se montrer bienveillant. Mais pendant l'acte aussi, quand même.
pendant l'acte aussi. Oui. Je veux dire, je pense que quelqu'un qui est dans une espèce d'attitude de partager, quand bien même c'est que pour la nuit, je pense que voilà, c'est être clair en fait. Moi, je pense que c'est vraiment être honnête. Ouais, c'est-à-dire que être sincère, voilà, moi je te promets rien. On kiffe, on partage un moment de qualité. Oui. Mais je pense que l'honnêteté, c'est la base. C'est-à-dire que me fais pas miroiter des trucs si qu'après tu ne vas pas... Je rejoins les filles en fait de... Ah si, c'est juste pour une nuit, non, t'es un charreau, hein. Non, attends, pourquoi pas Pourquoi Ça peut être une envie. Imaginons que moi je t'aime bien et que tu m'as pas fait comprendre que ça serait juste pour une nuit, bah t'es un charreau. D'où l'honnêteté. Ah oui, donc l'honnêteté, d'accord. Donc c'est ça, donc c'est l'honnêteté. Oui, mais en même temps, tu peux jamais le savoir que c'est juste pour une nuit, parce que si la nuit elle est exceptionnelle, t'en veux une autre. Et en fait, mais ça tu peux pas le savoir avant. Ah donc ça veut dire que c'est juste si c'est nul, tu veux pas revoir la fille. Mais peut-être que c'était nul Attention pour à ce elle. que tu vas répondre, parce que là, elle est au taquet. Non, parce qu'on a d'autres épisodes où on a dit qu'il fallait au moins 2 ou 3 fois. Ceci dit, hein, on a vu dans un autre épisode qu'il n'y avait pas non plus forfait illimité, quoi. Il fallait être bon dès les 2-3 premières fois, sinon c'est fini, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question? J'ai pas l'impression. Ouais, moi, si, vous avez répondu, grave. Vous avez complètement répondu à la question. C'est le côté, effectivement, donner des signes de vie et être honnête en amont, et qu'il y ait une cohérence entre ce qui est dit avant et ce qui est fait après. Oui. Voilà, moi c'est ce que j'en retiens. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf, et je suis sûr que tu connais au moins 7 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout, et même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.